Bonsoir à tous. Ce soir, notre troisième volet, et ce sera le dernier, même si vous imaginez bien que la parole de Dieu nous donne beaucoup de détails sur lesquels nous allons passer. Le troisième volet, donc, sur la rencontre entre Jésus et la femme syrophénicienne, avec un axe tout particulier sur la réponse de Jésus, cette fameuse réponse qui peut être choquante, comme on l'avait déjà vu. Ceux qui prendraient cette troisième partie sans avoir vu les deux premières, je leur conseille fortement de regarder les deux premières parce que ça va être important pour la compréhension de ce que dit Jésus. Surtout que c'est très précis et ça fait appel à beaucoup de choses du contexte donné par les évangiles justement sur cette femme syrophénicienne et sur sa fille. Nous allons commencer par lire le texte dans Matthieu chapitre 15, des versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Et maintenant, le même contexte rapporté par Marc dans son évangile, donc avec un angle légèrement différent, comme nous allons le voir tout particulièrement ce soir. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On va le voir tout de suite, mais toutes les informations, tous les détails donnés dans les deux évangiles sont extrêmement importants. Évidemment, il n'y a rien de superflu en fait dans le texte biblique pour comprendre la situation et surtout la réponse de Jésus, qui, sans le contexte, paraît surprenante. Rapide retour synthétique sur les lectures précédentes, avec quelques petits points que je vais rappeler parce qu'il faut vraiment les avoir à l'esprit. Donc je renvoie évidemment vers les deux études précédentes. Nous avions vu que Dieu a préparé la femme syrophénicienne au travers de sa recherche religieuse et spirituelle pour être une femme selon le cœur de Dieu, dans la partie 1. Nous avions vu, dans les parties 1 et 2, que la femme était une riche femme de la société sidonienne. Ça va être important aussi. Dans la deuxième partie, nous avions vu qu'en raison de son comportement, la fille de cette femme pouvait apparaître comme possédée, mais elle ne l'était pas. Elle vit mal une situation qui l'amène à exprimer son mal-être de façon non maîtrisée et moralement inappropriée, ce que nous avions vu la dernière fois. Quatrième point, Jésus est venu spécifiquement avec ses disciples chez cette femme dans un double but spirituel. Amener les disciples à progresser dans leur foi. La foi, petit résumé très rapide, principe de relation forte et étroite via 3 axes relationnels. La confiance qui permet d'engager une action vraie. La confiance qui permet d'écouter avec sincérité. Et la confiance qui permet de parler avec engagement. Et le petit point mnémotechnique, c'est foi, 3 lettres.
pour se remémorer les 3 axes. Il manquait l'interaction, et j'ai mis avec un i exprès en bleu par rapport au 3e axe, l'expression de leur cœur aux disciples, pour que leur foi progresse. Et le 2e but spirituel de cette venue, eh bien, c'était amener la femme à achever sa démarche de foi aussi. Mais cette femme, elle, toujours dans ce principe de relation forte, il lui manquait un acte fondateur, comme le F de foi, un acte fondateur d'engagement avec Dieu. Elle avait compris ce qu'était l'écoute, elle avait compris ce qu'est l'intercession, ou l'interpellation même, parce qu'elle a interpellé Jésus, donc avec le I, le 3e lettre du mot foi, mais il lui manquait un acte fondateur. Une action vraie, profonde. 5e point, la femme demande une parole forte, une parole d'autorité, pour l'aider dans sa relation naissante avec Dieu. Jésus répond en 2 temps. Il dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Dans Marc 7, 27a, la première partie du verset 27. Et dans un 2e temps, il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Et là, on le voit dans Marc 7, la fin du verset 27, et dans Matthieu 15, le verset 26. Ce rappel étant fait, nous allons revenir justement sur cette réponse de Jésus en 2 temps. Matthieu 15, 26. Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et dans Marc chapitre 7, le verset 27, il est dit, Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier », donc il y a un élément en plus, « car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc il y a des éléments en plus dans Marc. On voit que Jésus lui dit, le terme ici dire, c'est « épo », qui veut dire « dire », et qui ne s'emploie qu'à un seul temps, ce verbe, au passé. Or là, il est conjugué à l'aoriste second. Or, l'aoriste, c'est un temps qui est présent, passé et futur. Il n'est pas que passé. Donc, implique une action hors du temps, en réalité, l'aoriste, puisqu'il est tout le temps vrai. L'action est tout le temps vraie, quel que soit le temps, passé, présent, futur. Et le fait qu'il soit l'aoriste second, c'est-à-dire qu'il est basé sur une conjugaison spécifique, sur une terminaison particulière, qui implique une portée future et surtout prophétique. Jésus, quand il par l'emploi du mot « épo » à l'aoriste second, ça veut dire que Jésus énonce une vérité non circonstanciée, une vérité générale qui est toujours vraie. C'est presque un pléonasme, une vérité vraie. Ben oui, mais pour montrer que c'est quelque chose de général, en fait, et non pas circonstancié. Ça veut dire que le Saint-Esprit montre, par l'inspiration de ce verbe grec, que Jésus a parlé et a énoncé quelque chose qui est vrai toujours pour tout le monde, en tout lieu. Laisse d'abord les enfants se rassasier. C'est une vérité générale, fondatrice, fondamentale. Dans Matthieu, on voit qu'il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain. Et le verbe répondre ici, c'est apokrinomai plus épo. Alors, apokrinomai, c'est commencer à parler, c'est-à-dire répondre, mais toujours si un fait a précédé, et la remarque se réfère à ce fait qui a précédé. Il s'est passé quelque chose avant, et on se réfère à ce qui s'est passé avant. Donc là, c'est quelque chose, au contraire, de très circonstancié. Ça ne peut pas être une généralité, une vérité générale, puisque ça se rapporte à quelque chose qui vient de se passer. Apokrinomai est formé de 2 mots. Apo, un état de séparation, ou un envol, un nouveau départ. Et krino, distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. Il est conjugué à l'aoriste et à la voix passive déponente. L'information avait déjà été donnée et le sera encore si nécessaire. C'est-à-dire que cette conjugaison montre que c'est
cette réponse avait déjà été donnée à la femme syrophénicienne, mais elle l'avait peut-être pas entendue, peut-être pas comprise. En tout cas, là, Jésus réitère, alors peut-être pas sous la même forme, mais en tout cas, il reprend quelque chose qui a déjà été donné à cette femme. Et si nécessaire, et ça va être important aussi de s'en rappeler, et si nécessaire, ça lui sera rappelé. Donc on voit que Jésus, quand il donne une parole, il donne pas une parole et après, si on gère pas bien, tant pis. Non, pas du tout, puisqu'on voit que les réponses de Jésus, d'ailleurs, sont quasiment toutes à l'aoriste et à la voix passive déponente, c'est-à-dire qu'il répond, mais dans cette réponse, il y a aussi un engagement de l'esprit de venir réitérer, s'il le faut, répéter au moment opportun cette réponse. Donc ne soyons pas dans le stress de dire « il a parlé, mais il ne faut pas que j'oublie ». Évidemment, on fait tout pour ne pas oublier, mais nous sommes humains et Dieu réitérera la réponse. Donc ici, Jésus répond à une demande spécifique, à un besoin circonstancié, invitant à un nouveau départ, à une décision nette dans le discernement que donne la réflexion et l'analyse. C'est apokrinomai. Et il y a le mot épo, le verbe épo. Épo qui est le même que tout à l'heure, dire qui ne s'emploie qu'un seul temps, le temps passé, etc. Et cette réponse spécifique est aussi généralisable et applicable à tous, en tout lieu et en tout temps. C'est-à-dire que le fait qu'on ait apokrinomai, on voit que cette réponse, elle correspond spécifiquement à la situation de cette femme. Mais comme il y a apokrinomai plus épo, ça veut dire que non seulement ça correspond à cette femme, à la situation de cette femme, mais qu'en plus c'est totalement généralisable et c'est toujours vrai pour tout le monde, en tout lieu, en tout temps. Évidemment, je dirais que c'est là que c'est intéressant pour nous, parce que le fait de savoir ce qui s'est passé pour cette femme, ça peut être intéressant, et ça le sera. Mais le fait de savoir que c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a donc deux pensées, deux déclarations à considérer. C'est-à-dire que dans la lecture de la réponse de Jésus, le fait que Matthieu et Marc les rapportent de manière un peu différente souligne qu'il y a deux réponses en réalité. Il y a la vérité générale, laisse d'abord les enfants se rassasier, et quelque chose qui est circonstancié à cette femme et qui est généralisable. Donc on va regarder les deux séparément pour bien comprendre la réponse de Jésus. Surtout que la vérité générale étant avant la réponse circonstanciée, la réponse au problème précis, ça veut dire qu'elle sert d'introduction quelque part à la réponse précise de Jésus. Donc regardons le début du verset 27 du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Le verbe laisser ici, aphiemi. Aphiemi qui a deux sens. Un sens commun, laisser faire, ne pas résister. Et un sens juridique, acquittement d'une charge ou d'un engagement. Se libérer d'une charge, remettre sa charge. Se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Enfant, ici, donc si je traduis pour l'instant littéralement, j'ai deux possibilités. Et l'une des possibilités, la première, le sens commun, c'est laisser faire les enfants. Le mot enfant ici, teknon. Teknon, deux sens. Un sens commun, enfant, fille ou fils, un enfant. Et un sens moral et éthique. Terme utilisé pour discuter des devoirs et des responsabilités parentales envers leurs enfants, ainsi que des questions morales liées à leur éducation et à leur formation. On a deux possibilités de lecture. On a évidemment une interrogation forte. Si on lit les deux termes dans leur sens commun, on a un texte où Jésus dit « Laissez faire les enfants ». Ne leur résistez pas, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est évidemment surprenant comme lecture, et on va évidemment rappeler Ephésiens 6.1,
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc là, on voit bien qu'il ne faut pas le laisser faire. Ou dans Colossiens 3,20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et il y a bien d'autres passages, bien entendu, où on voit que l'éducation parentale est fondamentale, avec la nécessité de donner des limites, et donc, en donnant une limite, une interdiction. Donc on voit bien que le sens commun, en fait, ne peut pas être pris. Parce que sinon, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Maintenant, regardons le terme « se rassasier ». Se rassasier, cortazo. Cortazo, se rassasier quand c'est à la voix active. Quand il est conjugué à la voix passive, c'est être rassasié. Évidemment. Ici, il est conjugué à la voix passive. Alors c'est intéressant parce que littéralement, ça veut dire qu'on pourrait dire, si je prends le sens commun, laissez, ne résistez pas aux enfants pour qu'ils soient rassasiés. Être rassasiés. Jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même important, c'est de voir que l'association des mots cortazo et teknon, le fait que des enfants soient rassasiés, un emploi des deux termes en même temps régulier dans les textes grecs abordant les questions liées à l'éthique, à la famille et à la parentalité. C'est-à-dire que dans tous les textes, et vous en avez de nombreux textes qui parlent de l'éducation, du sens moral et éthique, de la civilité, etc. Donc je pense à Platon, la République, ou Platon qui fait dire à Socrate, mais il y en a d'autres, où il est parlé de l'importance de l'éthique dans l'éducation parentale des enfants. Et dans ce cas-là, on a les mots cortazo et teknon. N'oublions pas que cette femme, elle est grecque, syrophénicienne. Donc, le fait que Jésus emploie cortazo teknon pour parler à une femme de la haute société, donc quelqu'un qui a de la culture et qui maîtrise le sujet, en tout cas le grec, montre qu'il s'adresse à elle sur un certain plan et qui dépasse le plan du sens commun. On va passer sur le sens juridique et sur le sens moral et éthique des termes. On monte d'un niveau, je dirais. Petit détour. Reprenons ce texte. Le mot enfant teknon. Se rassasier cortazo. On a vu que c'était employé, les deux termes étaient régulièrement, on va dire, employés dans des textes grecs abordant les questions liées justement à l'éthique, à la famille et à la parentalité, et en particulier à l'éducation des enfants. L'association de ces termes intervient dans les discussions sur la satisfaction des besoins fondamentaux des enfants, y compris les besoins alimentaires. Association de ces deux mots, qui est aussi utilisée pour illustrer des concepts moraux ou éthiques, tels que la responsabilité des parents de veiller à ce que leurs enfants aient accès à tout ce qui leur est nécessaire, physiquement, mentalement, intellectuellement, affectivement et spirituellement. Donc c'est pas que alimentaire en fait. C'est à tout niveau, c'est de la responsabilité des parents de veiller à ce que les enfants aient tout ce qu'il faut à tous les niveaux. Donc ici, Jésus, de toute évidence, n'emploie pas le sens commun. On n'a pas une lecture, ou une écoute, je dirais, du sens commun, mais du sens technique. Du sens technique. Il ne s'agit pas de laisser faire les enfants atteints de troubles dysthymiques. Alors, qu'est-ce que sont les troubles dysthymiques ? Englobe tout dysfonctionnement émotif chez l'enfant, soit les troubles affectifs, les troubles caractériels ainsi que les troubles psychomoteurs. C'était le problème de la fille. On l'a vu la dernière fois. Donc elle était atteinte, aujourd'hui on parlerait de troubles dysthymiques. Voilà. C'est-à-dire qu'une réaction émotionnelle incontrôlée avec des comportements inappropriés. Donc ici, il ne s'agit pas de laisser faire justement ces enfants-là. On l'a bien compris. Les troubles dysthymiques
peuvent se manifester de différentes façons, tantôt de manière simple, tantôt de manière complexe, selon les cas. Donc il peut y avoir des colères, énervements, il peut être exprimé ou contenu, il peut y avoir de l'excitation ou de la dépression, il peut y avoir de l'anxiété sous la forme de timidité, de doute, de peur, il peut y avoir énormément de choses. Évidemment, la liste ici n'est pas exhaustive, puisque je dirais qu'elle est quasiment impossible à rendre exhaustive, puisque tout est possible, simple et complexe. Donc je continue. Il ne s'agit donc pas de laisser faire les enfants atteints de troubles dysthymiques, il s'agit de veiller, j'ai mis encore plus, puisque ça paraît être fondamental de toute façon dans l'éducation des enfants, donc encore plus particulièrement à donner à ces, j'ai mis CES, puisque ce sont ces enfants-là, mais aussi à ses propres enfants, tout ce dont ils ont besoin, physiquement, affectivement, intellectuellement, spirituellement, conscient qu'il en est de la responsabilité fondamentale de parents de ne pas faire porter une charge, une pression, une responsabilité sur l'enfant qu'il ne peut porter. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas porter, on ne peut pas le responsabiliser à outrance. C'est-à-dire que, évidemment, à chaque âge, il va avoir une certaine responsabilisation dans ses actions ou dans la vie de famille. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire porter une charge de responsabilité trop importante. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire une vérité générale en disant l'enfant, dans l'éducation, on doit lui apporter tout ce dont il a besoin à tous les niveaux, sans le surcharger au niveau de la responsabilité. Lui donner trop à porter. Vous avez dans certains contextes des conflits entre les parents, et c'est aux enfants d'assumer et de porter une certaine part de ce conflit. Et évidemment, ce n'est pas du tout à faire, et ils n'en sont pas capables. Donc, cela peut amener, par exemple, des troubles dysthymiques. Par exemple. Matthieu 15, le verset 22. Nous avons lu, la dernière fois, et tout à l'heure au début. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Nous avions vu qu'une traduction plus juste serait que cette femme lui cria « Fais-moi miséricorde, aide-moi, corrige-moi si je me trompe, Seigneur, fils de David, j'ai l'impression que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc ça, je renvoie vers la partie 2. Dans Marc 7, 25, « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Et là, nous avions vu qu'une traduction plus juste était « Car une femme dont la fille était considérée avoir un état d'esprit qui ne seyait pas à une jeune fille de son rang, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Ce qui est intéressant, donc toujours sur cette partie 2, c'est les termes employés. Dans un cas, nous avons le Saint-Esprit qui inspire et qui décrit la situation. Dans l'autre cas, nous avons une femme qui décrit sa propre situation au travers de son regard, c'est-à-dire ce qu'elle a considéré de la situation. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit que dans Marc, la situation décrite par le Saint-Esprit, le terme employé pour décrire la jeune fille, c'est tougatrion. Tougatrion, ça veut dire fillette. Mais quand la femme parle de sa fille, c'est tougater. C'est qui veut dire fille ou jeune femme. C'est-à-dire que le Saint-Esprit décrit en disant « c'est une fillette », et la femme la décrit comme une jeune fille. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'en fait, elle lui fait porter beaucoup trop. Tougatrion est le diminutif de tougater. Le Saint-Esprit décrit une fillette. La maman, la mère, décrit une jeune femme. Nous savons que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Mais que le regard de la mère, elle, est totalement subjectif. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, entre les deux, on y voit qu'il y a un énorme écart. En réalité, la mère accablait la fillette par une responsabilisation trop importante qui amenait la fillette à manifester des troubles dysthymiques. Et là, on a compris
ce qui se passait chez cette jeune fille. Et là, on a compris. Attention, tous les troubles dysthymiques ne sont pas issus d'une telle situation. Il faut quand même le souligner. La parole de Dieu nous décrit une situation particulière. C'est pas parce que vous avez un enfant qui a des troubles dysthymiques que vous le surchargez au niveau de la responsabilité. Il faut vraiment, voilà. En l'occurrence, ici, il s'agit de ce problème. Et Jésus répond à ce problème spécifique tout en donnant un champ d'application plus large dans la responsabilité de ne pas aggraver une situation difficile en limitant l'accès aux besoins fondamentaux, physiques, affectifs, intellectuels, spirituels ou à certains de ces besoins de l'enfant. C'est-à-dire que, comme il dit, ce qui a été traduit par Aphiémie, donner aux enfants en fait tout ce dont ils ont besoin, dans un contexte très particulier, ça veut dire que si l'enfant manifeste des troubles dysthymiques, on pourrait très bien se dire « je vais te priver ». Je vais le priver, l'enfant. Je vais le priver de quelque chose de fondamental. Et là, Jésus est en train de dire non. C'est pas parce qu'il a des troubles comme ça qu'on va le priver. Par contre, il va peut-être y avoir quelque chose à faire, mais pas dans la privation. Mais pas dans la privation. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et c'est une vérité générale. C'est une vérité vraie. Voilà. Et ça, quel que soit le temps, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, c'est vrai. Donc Jésus va énoncer un cadre, dès le départ, qui va clarifier bien clarifier la situation avec ses bornes et l'espace dans lequel il va parler par la suite. Donc là, il a donné son champ. Où on se situe. Matthieu 15, 26. Maintenant, la suite. Jésus répondit. Alors là, maintenant, on est dans le spécifique. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La fin du verset 27 dans Marc. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, on va regarder cette phrase. Le mot pain. Artos. Artos est un terme technique de boulanger. Ce n'est pas le mot pain, en général, comme ça, le pain. C'est un terme très technique. Vient de l'adjectif verbal artos, qui a été préparé en avance. Ce pain, artos, désigne un pain, alors le mot artos désigne un pain de haute qualité pétri 3 fois avant cuisson. C'est-à-dire qu'il a été pétri 3 fois. Et parfois, dans certains textes, dans certains dictionnaires, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le pain totalement pur. C'est-à-dire que c'est un pain dans lequel il n'y a pas de défaut, tout a été épuré, il a été pétri et reposé 3 fois avant cuisson. Dans l'Ancien Testament, il est mentionné un pain particulièrement pétri aussi, qu'on appelle le pain pétri à l'huile dans le Lévitique, symbole de la sanctification. C'est juste un petit aparté, on ne va pas approfondir sur cet axe, parce que sinon on n'aurait pas assez de la soirée. En tout cas, je renvoie pourquoi ajouter de la fleur de farine pétrie à l'huile, où là, ce pain particulier, qui fait résonance avec artos, est employé. En tout cas, on a vu que le mot pain, ce n'est pas le pain général. Maintenant, le mot enfant. Et j'ai mis à chaque fois les couleurs pour montrer que les deux textes, évidemment, sont totalement cohérents, puisque ce sont les mêmes termes. Teknon, comme tout à l'heure. Teknon, on a vu que c'était le sens moral et éthique, terme utilisé pour discuter des devoirs et des responsabilités parentales envers leurs enfants, afin que les questions morales liées à leur éducation et à leur formation. Jésus reste sur le registre de la responsabilité, car il est logique que le même mot employé dans la même phrase garde le même sens. C'est-à-dire, comme dans la première partie de la phrase, qui était une vérité générale, ce terme ne pouvait être lu que dans son sens moral et éthique, il est évident que dans la deuxième partie de la phrase, ce terme garde le même sens. Sinon, Jésus deviendrait très difficile à comprendre. Si en plus il fallait interpréter dans chaque subordonné en disant que le sujet peut changer. Jeter, ballot. Ballot, jeter au sens physique, c'est-à-dire que jeter par terre, jeter quelque chose.
Mais jeter au sens moral, comme jeter à la figure ou sur la place publique, lancer une fausse rumeur, ou, là j'ai parlé que d'exemples péjoratifs et négatifs, mais ça peut être positif, c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle sur la place publique aussi. Mais ça veut dire que je mets quelque part, je lance quelque chose, une information que je ne vais pas pouvoir maîtriser parce qu'elle est sortie, et voilà. Et en plus, ça peut être aussi très péjoratif, puisque, comme on dit, jeter à la figure, en général, c'est pas pour la joie et le plaisir. Et il est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire qu'il y a un aspect prophétique. Donc ça, je l'ai mis là, on le garde en mémoire, et on continue. Car il n'est pas bien de prendre le pain. Lambano. Lambano, se revêtir complètement, prendre comme seconde nature. Il n'est pas bien de prendre comme seconde nature le pain, les enfants. C'est difficile à comprendre. Autre sens de lambano, action de saisir ou prendre quelque chose, généralement avec la main, pour l'emmener. Ah, là, ça paraît plus logique. Et le terme petit chien, kunarion. Kunarion, qui veut dire petit chien, chiot. C'est-à-dire que c'est petit chien, en fait, dans le sens de l'âge. Parce que quand on le lit en français, petit chien, on a l'impression qu'il n'est pas grand, quoi. Il fait 10 cm de haut, peut-être. Alors que là, c'est chiot. C'est-à-dire que c'est un jeune. Il aurait fallu traduire par jeune chien. Voire très jeune chien. Kunarion. Puisque c'est plutôt chiot. Si je prends les deux termes, lambano, le pain, plus kunarion, les jeunes chiots, la lecture est la suivante. Il est irresponsable de prendre ce qui est bon, travaillé, préparé, propre à faire grandir les enfants, et de le jeter, j'ai mis entre guillemets, à des chiots qui ne sont utiles pour rien. Parce que le chien était utile soit pour garder, soit pour chasser. Un chiot, c'est en devenir, mais c'est totalement inutile, un chiot. En tout cas au sens de l'époque, autant en Syrophénicie qu'en Grèce. Jeter, idée d'une action concrète et ou une action qui a pour but d'atteindre moralement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ballot. Donc ça veut dire qu'il vient renforcer les propos juste antérieurs de Jésus, qui avait dit « L'enfant doit avoir tout ce qu'il faut, à tout niveau ». Et là, ce début de phrase, une des lectures, parce qu'on va voir qu'il y en a une deuxième, une des lectures, c'est de dire « Il n'est pas bon de prendre quelque chose qui serait nécessaire aux enfants et de le jeter, de le mettre ailleurs, de le mettre dans quelque chose d'inutile, quelque chose qui ne sert à rien. » Évidemment, là, c'est totalement irresponsable. Donc ça renforce les propos de Jésus, où on avait une affirmation, il faut qu'ils aient tout ce qu'il faut, tout le nécessaire, et la phrase d'après, c'est « et on ne leur enlève rien ». Et on ne leur enlève rien, surtout pour le mettre quelque part où ça ne sert à rien. Et on voit ici que Marc va insister, puisque c'est Marc qui a rapporté, inspiré par l'Esprit, la première partie de ce qu'a dit Jésus. C'est pour ça qu'il rajoute car, parce que car c'est gar en grec, qui veut dire car, mais qui veut dire aussi oui en effet. Donc on peut lire, au lieu de car, on peut lire oui en effet. Il n'est pas bien de jeter au chien. Donc en fait, ça renforce, ça complète, sauf que là on rentre dans le cadre précis de cette femme. Donc ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que cette femme, eh bien, il y a des choses qui auraient dû être données à sa fille et qui n'ont pas été données à sa fille. Alors c'est pas forcément que alimentaire, hein. Ça peut être spirituel, ça peut être plein de choses. Et on va essayer de le voir, bien sûr. Pour kunarion, il y a 4 occurrences de ce mot. Jeune chien, chiot, dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 15, les versets 26 et 27, et dans Marc 7, les versets 27 et 28. C'est-à-dire là. C'est-à-dire que kunarion n'est employé que dans cet échange entre Jésus et cette femme grecque syrophénicienne. Ça veut dire que uniquement employé pour cette rencontre avec
la femme grecque syrophénicienne, ça veut dire que ce mot-là, il a un sens particulier pour cette femme. Deuxième lecture, donc, possible, et tout à fait juste. Il est irresponsable de prendre ce qui est bon, enfin, il y a une répétition malheureuse là, mais ce qui est bon, travaillé, préparé, propre à faire grandir les enfants, et de le jeter aux petits chiens assis. Ils sont sous la table. Ils sont sous la table, les petits chiens. Un chien sous la table qui attend de manger, il est assis. En tout cas, un chien qui a été dressé. Et jeter ici, idée d'une action concrète et ou d'une action morale, on l'a vu. Et le chien assis, nous l'avons vu dans la première partie que nous avons vue, c'est représentation des génies ou des idoles qui étaient considérées comme des protections pour la femme syrophénicienne. Ça veut dire que l'idée de prendre ce qui est propre à répondre aux besoins des enfants et de l'offrir à un génie ou une idole, eh ben c'est pas bon. Et là, il s'adresse à la syrophénicienne, là, cette fois-ci. C'est plus une... Alors, bien sûr que c'est... Et vous l'avez compris, c'est généralisable, parce que c'est tout le temps vrai. Mais là, c'est appliqué spécifiquement à cette femme, qui, pour chercher la protection, n'a pas permis à son enfant d'avoir accès à certaines choses. Le texte ne nous dit pas lesquelles. Pour en faire une offrande à des génies ou à une idole. Et on a vu que le chien représentait tout ce qui était protection, et protection des maladies, protection par rapport aux puissances démoniaques. Matthieu 15, 27. La réponse. Donc on a vu que Jésus, en fait, c'est extrêmement précis, avec une double lecture complémentaire que la femme syrophénicienne a forcément eue en tant que syrophénicienne grecque. Je ne suis pas sûr que les disciples aient tout saisi, eux, par contre. En tout cas, la femme, elle a saisi. Et nous, le Saint-Esprit nous donne le texte qui nous permet de retrouver toutes ces informations, cette richesse dans la réponse de Jésus. Et cette femme répond. Justement, elle répond. Et on va voir si elle a compris ou pas. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et dans Marc 7, 28, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Il y a une petite différence. « Oui, Seigneur, dit-elle. » Épo. Tiens, comme tout à l'heure, dire ne s'emploie qu'un seul temps, le passé, et ici, il est employé à l'aoriste second. Donc ça veut dire que déjà, le fait qu'elle reprenne le même verbe dans la même conjugaison, qui est quand même un peu particulière, hein, ça montre qu'elle a très bien écouté. Elle va reprendre. Et vous allez voir comment elle va reprendre, ça va être très fin. Aoriste, on l'a vu, indique une action hors du temps, et second implique une portée future et prophétique. La femme énonce une vérité non circonstanciée, une vérité générale toujours vraie. En fait, elle reprend la rhétorique de Jésus, elle la reprend. Donc on voit bien qu'elle a une très bonne culture grecque, parce que c'est le principe même de la rhétorique grecque. C'est de reprendre dans les discussions, surtout les discussions philosophiques ou politiques, c'est de reprendre la même structure. Et après, Marc, lui, nous rajoute « répondit ». Donc, elle dit, et en même temps, c'est une réponse. Et en même temps, c'est une réponse. Et la réponse qu'elle donne, Marc nous dit que c'est apokrinomai plus lego, et non plus épo. Apokrinomai, nous l'avons vu tout à l'heure, commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque s'y réfère, c'est-à-dire que, comme pour Jésus, donc c'est-à-dire qu'elle se réfère bien à ce qu'a dit Jésus, formé de deux mots, hein, apo, je le reprends parce que c'est important, état de séparation, envol, nouveau départ, crino, distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. C'est-à-dire que Jésus a donné un élan qui a invité à un nouveau départ, et cette femme reprend le même verbe qui indique un nouveau départ. Donc, on voit bien qu'elle a très bien compris.
conjuguée à l'aoriste et à la voix passive déponente. Comme tout à l'heure, l'information avait déjà été donnée et le sera encore si nécessaire. Donc c'est-à-dire qu'elle a percuté sur ce qui a été dit. Je dirais presque que c'est un échange de haut vol. C'est-à-dire que au niveau intellectuel, on voit bien que cette femme était de la haute société parce que l'échange et Jésus a joué sur l'exactitude. C'est impressionnant quand on lit le texte de voir cette précision intellectuelle dans la réponse. La femme répond aux propos spécifiques de Jésus, conduite par l'esprit. Elle est à la forme passive déponente. Conduite par l'esprit. Et là, c'est l'ego. L'ego et non plus épo. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce que l'ego, c'est dire, affirmer, déclarer. C'est pas annoncer une vérité générale ou généralisable. C'est déclarer. Ça veut dire que cette femme, conduite par l'esprit, elle répond aux propos de Jésus, affirmant, déclarant un nouveau départ, une décision nette dans le discernement que donne la réflexion et l'analyse. C'est-à-dire que Jésus met une structure pour l'amener à considérer qu'il y a un nouveau départ à prendre, une décision, et elle répond en disant, avec le mot l'ego, j'ai entendu et je déclare que je veux prendre le nouveau départ, et on avance. C'est extraordinaire. En quelques mots, je trouve que c'est d'une concision, d'une précision extraordinaire. Je trouve que c'est beau. Ici, nous avions vu, dans l'étude précédente, tout à l'heure, qu'il y avait deux pensées, deux déclarations à considérer. Alors là, c'est pour montrer que j'ai repris cette diapositive que nous avions vue juste avant, pour montrer qu'il y a une symétrie totale. C'est-à-dire que dans Matthieu rapporte les paroles de Jésus avec apokrinomai plus épo, et Marc, épo. Et dans la réponse, Matthieu attribue épo à la femme, et Marc, apokrinomai plus l'ego. C'est-à-dire que on retrouve les structures, mais c'est pas chaque évangile qui aurait un petit peu sa petite préférence sur la rhétorique. Non, c'est que justement, ça insiste sur le fait que la réponse est très précise, puisque ça se croise, comme pour insister sur le croisement des propos et de la structure rhétorique entre Jésus et la femme. Donc la symétrie de la structure rapportant la réponse de la femme avec celle des propos de Jésus montre que cette réponse est l'exacte réponse aux propos de Jésus et à leur but, au but que Jésus avait fixé à cette parole. Elle avait demandé une parole de force, elle avait demandé une parole autoritaire, elle avait demandé une parole qui lui permette de bouger. Elle a reçu cette parole. Et elle y répond. Avec la nuance, entre guillemets, du verbe lego au lieu du verbe épo, employé avec le verbe apokrinomai. Une nuance très fine qui montre qu'elle a compris et elle s'engage. N'oubliez pas que Jésus avait cette action pour les disciples, pour leur foi et pour cette femme. Et qu'est-ce qui manquait à cette femme ? Un acte fondateur. Et justement, Jésus va l'amener au déclic de l'acte fondateur. Matthieu 15, 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Matthieu 7, 28, la même réponse. Maintenant, on a compris que dans cette réponse, il y a cette symétrie, j'ai bien compris, j'avance, je te suis, Jésus. Allons ensemble jusqu'au bout de la démarche. Et elle va rajouter des choses. Et là, elle va rajouter des choses très intéressantes. Elle va employer le mot table. Jésus n'a pas employé le mot table. Jésus n'a pas parlé de la table. Elle met le mot table. Mais pas n'importe lequel. Elle met un mot qui est trapéza. Or, trapéza, ce n'est pas une table. Plus exactement, c'est une table de change. Ce n'est pas une table à manger. Dans Luc 19, 23, nous lisons « Pourquoi n'as donc-tu pas mis mon argent dans une banque ?» Vous savez, avec les fameux serviteurs, et voilà.
qui le maître avait remis une certaine somme, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Le mot banque ici, c'est trapéza. Il s'agissait d'un dépôt auprès de changeurs qui pouvaient prêter ce dépôt avec un intérêt. En fait, c'était le système bancaire qu'on connaît. C'est-à-dire que... Et donc, on prêtait à un prêteur avec un intérêt, et le prêteur, lui, prêtait à quelqu'un d'autre avec un intérêt plus fort, ce qui fait que voilà, tout le monde gagnait de l'argent sur le... Voilà. Sachant que ceci était, en Israël, interdit entre juifs. Mais pas avec les étrangers, parce que c'était pratiqué à l'étranger. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens. C'est le mot gare, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Or, gare ne veut pas dire mais car ou oui, en effet. Donc, c'est-à-dire qu'elle insiste. Oui, Seigneur, dit-elle, oui, en effet. Donc, ça montre bien qu'elle a vraiment compris, mais elle a compris jusque dans le détail. Mange, le verbe manger ici, c'est estio. C'est pas tout à fait le même verbe. Estio, un verbe rarement utilisé. Un intensif de manger. Verbe utilisé dans l'accusation des pharisiens envers les disciples de manger avec les mains sales. C'est un intensif. C'est pas l'action en elle-même, le fait d'absorber, c'est qu'il y a quelque chose de tout particulier dans la manière de manger. Les miettes, psychion. Psychion, un diminutif de psyxi, qui veut dire miette. Donc c'est des toutes petites miettes. C'est un diminutif de miettes. Donc on pourrait presque dire des morceaux de miettes. Donc c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. La femme, dans Matthieu insiste sur un axe, c'est que la femme énonce que ce qui alimente les petits chiens est en réalité une sorte de prêt qu'il faudra payer un jour ou l'autre. Jésus lui a dit, dans une des deux lectures, c'est « on ne donne pas aux idoles ». Et là, elle répond « oui, parce que j'ai compris qu'en réalité, l'idole, elle ne délivre pas, elle ne libère pas, mais que tôt ou tard, il va falloir payer. Il va falloir payer. » Les petits chiens, représentation des génies et des idoles qui étaient considérés comme des protections pour la femme syrophénicienne. Il ne s'agit donc pas de délivrance ou de libération. Au travers de ces idoles, ça peut être superstition, ça peut être idole, ça peut être chamanisme, ça peut être guérisseur, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qu'il va falloir payer un jour. Je me permets juste cette parenthèse très rapidement d'un témoignage que j'avais vu, que je connaissais une personne qui avait vécu en Afrique, qui avait fait des crises d'épilepsie, qui était allée voir un guérisseur, et qui, depuis le jour où elle avait été voir ce guérisseur, ne faisait plus de crise d'épilepsie, elle avait été annoncée comme étant guérie. Et c'est 30 ans plus tard, quand un missionnaire lui a demandé d'enlever l'amulette qu'elle avait autour du cou, un petit pendentif qu'elle pensait être décoratif. Au moment où elle l'a enlevé, elle a fait une crise d'épilepsie. Et elle a été guérie des crises d'épilepsie par la prière en Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'était guéri. Et ce guérisseur lui avait dit « N'enlevez jamais ce collier, c'est votre protection. » Et quand le missionnaire, avec l'autorisation de cette femme, je me rappelle très très bien, avait demandé l'autorisation donc d'ouvrir, de couper avec un cutter ce petit pendentif, et à l'intérieur, il y avait un petit bout de papier, écrit à la main, « Maintenant que tu as son âme, laisse son corps en paix. » Vous voyez ? Donc là, c'est ce qu'elle exprime en fait. C'est-à-dire qu'elle exprime, elle dit, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que tout ce que j'ai fait pour ma fille, c'est quelque chose qui en réalité va faire peser de plus en plus. Parce qu'il y a un intérêt quelque part. C'est-à-dire qu'il va falloir payer plus cher. Il va falloir payer plus cher que ce qu'on a donné. Donc c'est là ce qu'elle exprime en fait. Et dans Marc, la femme déclare
que ce qui est donné aux petits chiens revient en réalité aux enfants qui n'ont pu grandir par manque de nécessaire spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là le problème. C'est qu'elle a délaissé la nourriture spirituelle de sa fille parce qu'elle s'est focalisée sur une dimension spirituelle de la protection de cette idole des chiens. On a vu la dernière fois le nom, etc. Et là, le mot qu'elle emploie pour le mot enfant, eh bien, ce n'est pas, comme tout à l'heure, tougater, c'est paidion. C'est dommage, parce qu'en français, en fait, tout a été traduit par enfant. Alors qu'en grec, il y a des notions qui sont vraiment différentes et qui montrent bien la perception. Et paidion, donc le mot qu'emploie cette femme, paidion, c'est une personne qui n'est pas encore apte à prendre des décisions librement et à les exprimer. Donc ça veut dire que ce qui aurait dû nourrir quelqu'un qui n'était pas encore apte à prendre des décisions et à les exprimer, eh bien, elle ne l'a pas donné. Là, elle sous-entend sa fille. Il ne s'agit donc pas de protection ou de secours, mais d'assujettissement néfaste. En réalité, là où elle a cru amener un bien-être à sa fille, en réalité, elle réalise qu'elle a enfoncé sa fille. Qu'elle lui a rajouté du poids sur ses épaules, la rendant de plus en plus mal. De plus en plus mal. Alors évidemment, n'oubliez pas cette parole de Jésus, c'est généralisable. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que de l'idole, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la psychologie, ça peut être la psychiatrie, ça peut être des activités autres, toutes sortes de choses. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention en tant que parents. L'ensemble de tout ce qui est dit là, de cette femme, sous forme de déclaration d'un nouveau départ. C'est-à-dire que elle dit tout ça tout en affirmant par apokrinomai plus l'ego, mais je veux redémarrer. Mais je veux partir, je veux repartir, je veux un nouveau départ. L'acte fondateur. L'acte fondateur. L'acte fondateur qui manquait à sa foi, à son engagement avec Dieu. Le nouveau départ. Continuons. La suite, parce que là c'est une déclaration extraordinaire. Jésus continue. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et là on comprend pourquoi maintenant le mot foi est grand. Pourquoi il lui dit ta foi est grande. Parce que ça y est, elle a avancé, elle a posé l'acte fondateur, sachant qu'avant elle avait déjà intercédé et parlé. J'avais employé le mot de oïr, c'est-à-dire qu'elle avait écouté pour le mot foi. Et dans Marc chapitre 7, les versets 29 et 30, nous lisons, « Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » Ah, ça pose un problème, ce texte. Alors d'abord, à cause de cette parole. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'elle a dit quelque chose d'intelligent, on a l'impression que sa fille est guérie. Ici, dia. À cause de dia, c'est une préposition dénotant le canal d'une action. Donc c'est un canal d'action. C'est pas le détonateur, c'est pas le moyen de l'action, c'est un canal. Déjà, c'est pas pareil. Au travers d'un lieu, au travers d'un temps, au travers d'un moyen. Donc ça veut dire ici, c'est au travers de cette expérience, en ce lieu, en ce temps, va. Au travers de cet échange, là, maintenant, circonscrit dans un temps court, maintenant, au travers de ce que nous avons échangé, là, va. Va, le démon est sorti de ta fille. Dans cette lecture, on le verra juste après, mais tout de suite, je dirais presque instinctivement, le démon est sorti. C'est ce qu'on lit, hein, le démon est sorti. Mais il y a un verbe avant, va.
C'est d'abord va. C'est pas le démon est sorti, va, c'est va et le démon est sorti. Et ici, dans Matthieu, il n'est pas parlé de délivrance démoniaque, il est parlé de guérison. Iaomai. Soigner, consolider, raffermir, libérer des erreurs et du péché. Sa fille fut soignée, consolidée, raffermie et libérée des erreurs du péché. Et du péché. Le mot fille ici, tougater. Ah, Jésus, enfin le texte biblique, c'est pas Jésus, mais qu'il te fait ce que tu veux. Et à l'heure même, le Saint-Esprit nous dit, sa fille, tougater. Ah, c'est plus la même que tout à l'heure. Fille, jeune femme. Il ne s'agit plus d'une fillette. L'action de l'esprit en elle lui a donné la sagesse et l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, elle est sortie de son emprisonnement qui l'empêchait en fait de grandir. De grandir. Et ici, on trouve tougater, cette fois-ci, dans les deux textes. Contrairement à tout à l'heure. Il y avait le jeu en fait entre fillette et jeune femme. Et l'enfant couché, c'est tougater toujours. Maintenant, le démon est sorti. Exerkomai. Exerkomai, conjugué au parfait, donc c'est une action instantanée. Quitter, sortir, ou partir, s'éloigner. C'est pas tout à fait la même chose. Sortir d'un endroit ne veut pas dire la même chose que s'éloigner d'un endroit. Sortir d'une maison ou s'éloigner de la maison. Si je vous dis s'éloigner de la maison, ça ne veut pas dire que vous étiez dedans. Vous pouviez être dans le jardin, mais vous vous éloignez de la maison. Or, exerkomai a ces deux sens. Soit sortir d'eux, soit s'éloigner d'eux. Ce qui est intéressant, c'est le mot de, ek. Ek, qui désigne un mouvement d'un point de départ vers un point d'arrivée. Ah, ce ek ne va pas nous aider. parce qu'il ne nous dit pas si c'est dedans ou dehors, et si on passe de dedans à dehors, enfin, donc on dit juste qu'on part d'un endroit et on va à un autre. C'est tout. Bon, il y a bien eu un mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on nous parle bien d'une puissance démoniaque, quand même. Bon, quand même. Alors, refaisons un petit détour. Nous avions vu, la dernière fois, nous avions vu que Matthieu et Marc nous montraient que on considérait, la femme et plusieurs certainement considéraient qu'elle était possédée, mais elle ne l'était pas. Par l'emploi du mot daimonisomai. Donc ici, il n'y avait pas de démon à faire sortir puisqu'il n'y était pas entré. Le texte biblique en départ nous dit qu'il n'y avait pas de démon. Donc il n'était pas rentré. Donc il n'avait pas à sortir puisqu'il n'est pas rentré. Donc ça veut dire que si je reprends le texte et que je rajoute cette information, ça veut dire que là, il n'y avait pas de démon à faire sortir puisqu'il n'y est pas entré, ça veut dire que sortir d'eux n'est pas valable comme traduction. La traduction valable ne peut être que s'éloigner d'eux. Donc qu'est-ce qui se passait? La fille de cette femme était malade, donc avec ses troubles dysthymiques, attaquée par des puissances démoniaques en raison de sa faiblesse. C'est-à-dire que, sans parler même de puissance démoniaque, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, par du surmenage ou par manque de sommeil, etc., c'est là qu'on risque de tomber malade. Donc physiquement déjà, on est agressé plus facilement, on résiste moins. Moralement, on résiste moins. Et bien spirituellement, on résiste moins. C'est-à-dire que, comme elle était en difficulté, il y avait en effet des puissances démoniaques, mais qui n'étaient pas rentrées en elle, mais qui l'attaquaient. Alors, je ne vais pas rentrer sur le sujet, parce que là, ça nous amènerait loin. Je renvoie vers une étude, c'est la guérison de l'enfant épileptique et la prière de victoire, où j'aborde ce sujet, mais aussi et surtout, un chrétien peut-il être possédé, dans laquelle j'explique la différence entre possédé et attaqué par les puissances démoniaques. Pas du tout la même chose. Donc voilà, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas pour elle, pour cette jeune fille, le texte biblique nous montre bien que à l'action de Jésus, à cette parole de Jésus, cette parole forte, et à la réponse de cette femme, eh bien la puissance démoniaque qui, entre guillemets, agacée, c'est-à-dire qui cherchait à détruire
mais pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, cette jeune fille, en fait, est partie, elle s'est éloignée. Et ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est cette parole de Jésus, justement, va. Il dit à la mère, va. Et c'est upago. Upago en grec, partir, conduire, ouvrir la voie. Ouvre la voie à ta fille. C'est beau. C'est beau, cette femme qui dit « Je veux un nouveau départ » et Jésus lui donne une parole de puissance, il lui dit « Ouvre la voie, vas-y, montre-lui, c'est-à-dire donne-lui tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne une femme. Et une femme selon le cœur de Dieu. » Extraordinaire. Surtout que ce upago, avec la notion de partir dans un but, dans la soumission à un plan. C'est pas partir, bon allez, je vais faire ce que je peux, hein. Non, c'est que Jésus lui a donné, au travers de ce que nous avons regardé un petit peu à la loupe ensemble, eh bien Jésus va lui donner tout ce qu'il faut. Et rappelez-vous au départ, la conjugaison, et ça sera répété quand ça sera nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle dise, il faut que je me rappelle. Il faut bien sûr qu'elle se rappelle. Mais si elle vient à oublier ou à déformer, parce qu'on est humain, hein, eh bien Jésus lui a dit que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, lui rappellera ces éléments-là. Upago, même verbe que dans Jean 16, 10, quand Jésus dit « Parce que je vais au Père, que vous ne me verrez plus ». Donc, c'est-à-dire, je vais au Père. C'est-à-dire qu'il ne va pas comme ça, parce que ça y est, bon, j'ai enfin terminé mon ministère, je rentre à la maison. Je vais au Père, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'accomplissement d'un but, et il ouvre la voie. C'est ce qu'il dit dans d'autres passages. Je vous ouvre la voie afin que vous aussi, vous puissiez rejoindre le Père. La femme a pris la décision d'un nouveau départ. Les paroles de Jésus et la guérison donnent le moyen de prendre le nouveau départ. C'est-à-dire que la guérison n'est pas une arrivée. La guérison n'est pas un point d'arrivée en disant « ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais ». Jésus va écarter par la puissance de sa parole tout ce qui empêchait d'avancer. Mais ça veut dire que quand elle est arrivée, cette jeune fille était dans un bon état d'esprit, était reposée, était capable de devenir mature, et c'est avec sa mère qu'elle allait le devenir, sa mère étant elle-même soutenue par l'action de l'Esprit. C'est puissant. C'est puissant, c'est encourageant, c'est un échange que je trouve de haut vol. C'est-à-dire que dans les passages de textes bibliques, c'est l'un des passages que je pense être les plus techniques dans la rhétorique, les plus puissants, les plus précis, parce qu'il y a d'autres échanges qui sont très profonds, qui sont magnifiques, bien sûr, mais celui-là, il est d'une précision, je dirais, succulente, dans un échange entre Jésus et cette femme qui était totalement méconsidérée par les disciples. Oh, renvoie-la, elle fait du bruit. Vous voyez, imaginez. Évidemment, en plus, c'est l'Aoriste second, tout ça c'est prophétique, évidemment, par rapport à plein d'autres choses. Donc, un passage qu'on lit rapidement, mais qui mérite qu'on s'y arrête. C'est pour ça qu'on s'y est arrêté quelques temps, 3 fois. Mais je vous dis, il y a encore énormément de détails qui montrent l'amour de Jésus, l'espérance que Jésus donne au travers de cette parole, et tout ce qu'il donne à cette femme pour aller plus loin et pour véritablement prendre un nouveau départ. Donc Jésus lui dit pas « Bon, maintenant ça suffit, tu prends un nouveau départ, vas-y, je te regarde ». C'est vraiment, on marche ensemble et on va aller jusqu'à la guérison, jusqu'à la maturité de cette jeune fille, parce que guérie, elle l'est, mais c'est pas parce qu'elle est guérie qu'il n'y a rien à faire. Elle est guérie pour te permettre d'aller plus loin. Et c'est là l'un des buts de la guérison. C'est pas le seul, mais c'est l'un des buts de la guérison, c'est permettre de comprendre, de prendre un engagement et d'avancer. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.